Bonjour, chers frères et sœurs qui croyaient en Dieu, qui avaient confiance en Jésus-Christ et qui comptaient sur le Saint-Esprit. Vous avez remarqué que j'ai commencé une série de vidéos qui a trait à la spiritualité de l'alphabet hébreu. La spiritualité de l'alphabet hébreu. Et vous voyez que chaque fois, je fais un parallèle avec notre foi en Jésus-Christ. Vous voyez, notre foi en Jésus-Christ. C'est important. Vous voyez. Alors, ici et maintenant, j'aborde la lettre de l'alphabet hébreu, qui est la 8e lettre, qui se dit 8. 8. 8 lettres se dit 8. Alors, c'est, disons, c'est un hiéroglyphe qui représente une haie. Une haie. Vous savez que quand il y a une haie, il faut pouvoir enjamber la haie. Voilà. Il y a des courses de haies. Voilà. Et quand il y a des brebis ou des animaux d'élevage, on fait une haie autour d'eux pour les protéger. Voilà. Ça sont fait autour d'eux une haie pour les protéger. Et puis en outre, il faut dire que en hébreu, être, c'est le métier de tailleur. C'est l'action de coudre. C'est l'action de coudre. Alors, au plan spirituel, qu'est-ce qu'il faut comprendre? La haie, c'est quoi? Je vous ai dit. Ça protège les animaux. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus est le bon pasteur. Hein? Donc, lui aussi, il a une quoi? Il a une haie spirituelle dans laquelle nous qui sommes ses brebis, nous qui sommes ses disciples, nous sommes. C'est pourquoi? C'est pour nous protéger. La haie protège des prédateurs. Dans le cas spécifique de nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, cette haie que le Seigneur Jésus-Christ a mis autour de nous, qu'est-ce que c'est? C'est une protection. C'est une protection. À quoi renvoie cette protection-là? Mais à commencer par nos saints anges gardiens. Nos saints anges gardiens nous protègent. C'est comme une haie. Vous voyez? Nos anges gardiens nous protègent. C'est une haie autour de nous. Pour ne pas dire à côté de nous. Vous comprenez? Vous connaissez l'histoire de Tobit qui a cheminé avec un personnage, il ne savait pas qui c'était. C'est à la fin que ce personnage lui a révélé qu'il est l'archange Raphaël. Il est l'archange Raphaël. Aujourd'hui, l'Église célèbre les trois archanges Raphaël, Dieu qui guérit, Michael qui est comme Dieu, Gabriel, Dieu est ma force. Donc vous voyez, c'est cela. Mais quelle est cette haie encore qui nous protège? Cette haie du Seigneur Jésus-Christ. C'est le fait que Jésus-Christ vit en nous. Il dit que celui qui croit en lui, là, lui, il va vivre en lui et que cette personne aussi va vivre en lui et lui-même, il va vivre dans cette personne. Celui qui croit en moi, vit en moi et moi, je vis en lui. Celui qui croit en moi, mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en lui. Mais tout ça, ça fait quoi? Puisque Dieu lui-même est en toi, il assure quoi? Il assure ta protection. Il assure ta protection. Parce que, une fois que, à ton baptême, tu as dit que tu renonces à Satan et à ses œuvres, et que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, et que désormais, tu le reconnais comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur de ta vie, chers frères, chères sœurs, le combat est engagé. C'est pour ça que le Seigneur te protège. C'est pour ça que le Seigneur te protège. Mais ensuite, la haie encore qui est autour de toi, c'est quoi? Mais c'est ton saint patron. L'assurance que ton saint patron prie pour toi. Et lui aussi veille sur toi. Ah oui, il veille sur toi en faisant quoi? Souvent, les gens ne font pas attention à ça. Mais ceux qui ont de la dévotion pour leur saint patron se manifeste à eux. Ah oui, mais ça, ce sont des révélations personnelles. Ah oui, ce sont des révélations personnelles.
il y a des chrétiens qui ont eu toute leur vie une présence protectrice et enseignante, une présence enseignante, oui, c'est une expression que je crée, une présence enseignante de leur saint patron. Vous voyez, de leur saint patron. Quand il y a des choses qu'ils ne comprennent pas dans la foi en Jésus-Christ, leur saint patron leur explique ça, leur fait comprendre ça. C'est à ça qu'il renvoie la haie. Pour ne pas que tu sois égaré. Tu vois? Et c'est pour faire quoi? Pour te protéger de Satan, des démons, des êtres humains démonisés, et te protéger de l'antichrist, qui est très dangereux. L'antichrist qui est très dangereux. Pour te protéger du dragon, qui est le condensé des forces du mal. Cette aide du Seigneur, c'est ça. C'est ça qui renvoie à la lettre Et, qui est la 8e lettre. Mais on a dit que ça renvoie aussi à quoi? Au fait de coudre. Mais quand on est en train de coudre, c'est quoi? On prend des fils et puis on fait quoi? On coud jusqu'à ce que ça devienne quoi? Jusqu'à ce que ça devienne un habit qu'on peut porter. Mais quand on dit coudre là, ça dit que au plan spirituel, cela renvoie à quoi? Le Seigneur te façonne. Il te fait grandir dans la foi. En te façonnant, c'est comme s'il est en train de coudre. Oui. Il est en train de coudre. Pour que tu passes de l'état d'enfant de Dieu, parce que tu as été baptisé, pour que tu deviennes fils de Dieu ou fille de Dieu. Pour que tu puisses dire quoi? Pour que ton habit soit quoi? Pour que tu puisses dire, comme Saint Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie à moi, c'est le Christ. Totalement identifié à Jésus-Christ. C'est ça, donc Dieu est en train de te coudre. Voilà, il est en train de coudre. Les parties qui sont en toi qui sont déchirées, là, il les coupe. Il les remet en place. Voilà, c'est ça. C'est ça qui représente la 8e lettre Et. Voilà. Il te coupe pour faire quoi? Pour que tu sois à la ressemblance de Jésus-Christ. Voilà. Parce que ce que le Père veut, c'est que tu sois à la ressemblance de Jésus-Christ. Le Père a voulu se donner une multitude de fils et de filles qui soient à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est ça. Il te coupe pourquoi? Pour que tu sois à la ressemblance du souffle de l'Esprit. Voilà. On t'entend passer comme le souffle de l'Esprit, mais on ne te voit pas. On ne sait pas d'où tu viens, on ne sait pas où tu vas. C'est à ça que d'autres ont bénéficié, comme Saint Padre Pio, dont nous avons célébré l'anniversaire de naissance au ciel, le 23 septembre. Vous voyez. Donc c'est ça. Quand quelqu'un il a le don de bilocation, comme Saint Padre Pio, mais il est semblable au souffle de l'Esprit. Il peut être à 2 endroits différents. Ce n'est pas comme s'il dort. Hein. Non. Il est à 2 endroits différents. Il fait 2 choses différentes à ces 2 endroits différents-là. Donc c'est ça que renvoie la lettre Et. Le Seigneur nous protège. Oui. Et comme nous-mêmes nous devenons lumière comme lui, nous aussi nous reflétons cette lumière-là. Quelquefois cette lumière qui est autour de nous, ceux qui ont la double vue peuvent voir. C'est pour ça que quand Pierre passait, son rayonnement lumineux là, faisait que son ombre guérissait les malades. Son ombre guérissait les malades. Et ça fait qu'il y a une force en nous. À la ressemblance de Jésus-Christ. Quand cette femme qui saignait depuis 12 ans l'a touché, il dit, mais quelqu'un m'a touché. Les apôtres disent, mais il y a plein de gens autour de toi. Comment tu ne veux pas que quelqu'un te touche? Il dit, non. Quelqu'un m'a touché particulièrement. C'est différent. Et la femme s'est présentée, elle a dit ce qui s'est passé. Parce que qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, une force est sortie de moi. Une force est sortie de moi. Voilà. Une force est sortie de lui pour guérir cette femme-là. Qui avait l'espérance et une foi sûre que si elle touchait seulement, même ne serait-ce que son habit, elle serait guérie. Et c'est ce qui s'est passé. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut nous donner. Mais souvent, nous demandons des petites choses.
Hein, comme des enfants, l'enfant il va demander quoi à ses parents, à son papa ou à sa maman. Donne-moi bonbon, donne-moi chocolat, achète-moi un ballon. Alors qu'il y a des choses tellement fondamentales que nous pouvons obtenir du Seigneur. Demandez que nous soyons la ressemblance de Jésus-Christ. Pour pouvoir dire comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Hein? Demandez à avoir le cœur immaculé de Marie, pour que notre cœur soit pur, pour que nous soyons fidèles au Seigneur en toutes circonstances. Ce sont des haies. Oui, je veux oser, des glorifications que le Seigneur veut nous faire, veut nous partager, veut nous donner. Et c'est des petites choses que nous demandons. Demandons des grandes choses. Voilà. Être à la ressemblance de Jésus-Christ. Avoir le cœur immaculé de Marie. Avoir le cœur sacré de Jésus. Être à la ressemblance du souffle de l'Esprit. C'est ça. Pourquoi pas? Être parfait comme le Père Céleste est parfait. Jésus-Christ lui-même nous l'a dit. Il dit, soyez parfait comme le Père Céleste est parfait. C'est nous qui lui avons demandé de dire ça. C'est lui-même qui a dit. Il dit, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Mais il est évident que ce n'est pas par nous-mêmes et par notre propre force que nous pouvons être parfaits. Non. C'est Dieu lui-même qui nous rend parfaits. Cette perfection, ça vient de quoi? Ça vient de l'amour du Christ. Ça vient de l'amour du Christ. C'est tout. Ça vient de l'amour du Christ. Ça vient de la charité du Saint-Esprit. Ça vient de l'amour du Père Céleste. C'est ça. Alors, bon, je ne voudrais pas être long. Je crois que j'ai beaucoup bavardé. Et ça, vous voyez, hein, cette lettre-là, vous voyez c'est à quoi ça renvoie. Le Seigneur fait une haie. Il nous met dans sa haie pour nous protéger. Voilà, pour nous protéger. C'est comme le psalmiste qui dit que 1000 tombent à ma droite, 1000 tombent à ma gauche, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Hein? Ta houlette et ton bâton me protègent. Hein? Le Seigneur m'a mis au large, face à l'oiseleur. Bon, en fait, c'est une image, parce que les oiseleurs, ils avaient quoi? Ils avaient des filets, hein, qu'ils jetaient sur les oiseaux pour pouvoir les prendre. Voilà, c'est comme ça. Parce que l'oiseau peut se faire prendre facilement quand on dresse des filets devant lui. Mais là, cette image dit que l'oiseleur, le démon, quand le démon t'attaque, le Seigneur te met au large, parce qu'il te protège. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Que la protection du Seigneur nous soit donnée entièrement. Et aussi, pensons de temps en temps à notre ange gardien. Parlons-lui. J'ai fait une vidéo sur l'ange gardien. Tu lui parles. Non. Tu lui parles. Il ne faut pas lui donner plus que l'attribut qu'il n'a pas. Non. Tu lui parles. Parce que c'est un compagnon qui est avec toi pour te protéger. Il est ton ange gardien. C'est une réalité. L'ange gardien, c'est une réalité. Il s'agit de lui parler seulement, c'est tout. Voilà. C'est tout. Merci encore et bonne journée à tous.